C'est une enquête qui aura duré plus d'1 an. Selon la police israélienne, il n'y a plus aucun doute, Benyamin Netanyahou serait mêlé à des affaires de corruption. Pour le Premier ministre, qui s'est exprimé quelques minutes à peine après le communiqué de la police, ces accusations ont pour seul but de déstabiliser son gouvernement. Pendant mon mandat de Premier ministre, 2 grandes pressions ont été exercées pour ouvrir une quinzaine d'enquêtes contre moi dans le but de renverser mon gouvernement. Tout a commencé avec des titres explosifs, des émissions de télévision en direct. Toutes ces tentatives, sans exception, se termineront sans rien. Benyamin Netanyahou est accusé d'avoir tenté d'obtenir une presse plus favorable à son égard en proposant de limiter le tirage d'un quotidien gratuit proche du gouvernement en échange d'une couverture plus avantageuse par un autre journal israélien. Mais les accusations ne s'arrêtent pas là. Netanyahou est aussi soupçonné d'avoir reçu des cadeaux de la part d'hommes d'affaires israéliens et étrangers, des lots de cigares, de bijoux ou encore des caisses de champagne pour un montant avoisinant 250 000 €. Pour les membres de l'opposition, le Premier ministre israélien doit quitter ses fonctions. La raison pour laquelle dans l'opposition, nous croyons que Netanyahou doit démissionner n'est pas seulement liée aux soupçons de corruption, mais aussi à cause de la façon dont il a attaqué toutes les institutions de la démocratie en Israël. Benyamin Netanyahou n'est pas encore formellement inculpé pour ces affaires de corruption, car cette décision revient désormais au procureur général Avishai Mandelblit, nommé à ce poste par le Premier ministre lui-même. Si les faits qui lui sont reprochés sont toutefois confirmés, Benyamin Netanyahou pourrait être inculpé pour abus de confiance, comme l'avait été avant lui l'ancien Premier ministre Ehud Olmert, libéré en juillet dernier après avoir purgé une peine de prison d'1 an et demi pour corruption.